Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'écriture exponentielle des complexes. Je vais vous donner un petit résumé. On va parler de Euler, les formules de Euler. Et on va essayer de déterminer un cosinus et un sinus d'une mesure qui n'est pas remarquable. C'est-à-dire ici, on est en présence de pi sur 12. Seulement dans l'exercice, il y a un grand piège. Lequel? Regardez, on vous donne un 7 qui est égal à racine de 6 plus racine de 2, plus i facteur de racine de 6 moins racine de 2. Après, on va vous demander, pour déterminer l'écriture de z, c'est-à-dire l'écriture trigonométrique de z, on va essayer de la trouver à partir de z au carré. Et les complexes, quand vous avez z avec une certaine puissance n, admettons n dans le cas général, si on vous demande de résoudre l'équation z puissance n, vous allez trouver une solution. C'est-à-dire, puisque ici j'ai z au carré, donc je vais trouver deux solutions pour z. Donc je vais trouver la première valeur, je vais l'appeler z0, la deuxième valeur de z, je vais l'appeler z1. Je vais, pour la première question, celle-ci, il n'y a que du calcul pour z au carré, mais la deuxième question A, je vais procéder de trois manières différentes pour z, pour la question A. La question B, c'est le choix de z. La dernière question, c'est la détermination du sinus pi sur 12 et cos pi sur 12. Ça y est. Alors, où est le problème? Où se trouve le problème dans la question de A? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le z, je vais calculer z au carré, je vais trouver deux solutions, parce que vous avez la puissance 2. Je vais appeler la première solution, c'est z au carré, et z indice 0. La deuxième solution, z indice 1, et je ne vais pas faire le choix. Ça y est. Après, je vais passer à la deuxième méthode, même chose. Ça y est, je vais trouver Z0 et Z1. Et à partir de la troisième méthode, je vais utiliser Euler, c'est-à-dire les exponentielles. Et les exponentielles vont me donner une seule expression de Z, c'est-à-dire la vraie expression de Z. Moi, je préfère la dernière c'est-à-dire méthode, c'est-à-dire avec les exponentielles, mais ici, ils ont imposé la méthode. Ils ont demandé de calculer d'abord z carré et après choisir, déterminer z. Ça y est, parce qu'on va trouver deux expressions pour z, on doit trouver une seule. Alors maintenant, c'est quoi le choix? Comment savoir choisir? Comment on va faire pour choisir le z? Est-ce qu'on va prendre le z0 ou bien le z1? Tout simplement, regardez l'expression de z. Voilà où se trouve le problème. L'expression de z, regardez, vous avez racine de 6 plus racine de 2. Racine de 6 plus racine de 2, c'est quelque chose de positif. Vous avez ici racine de 6 moins racine de 2. C'est quelque chose de positif aussi. C'est-à-dire le z a une partie réelle positive, une partie imaginaire positive. Donc si vous tracez un cercle, regardez, c'est un cercle qui, le z se trouve dans la partie, voilà, attendez, je vais dessiner un cercle, donc à peu près un cercle, ça y est. Alors le z que je cherche, c'est un z, c'est un complexe, qui a la partie réelle positive, c'est-à-dire l'argument que je vais chercher, c'est un argument dont le cosinus est positif et le sinus est positif. C'est-à-dire le θ que je cherche doit se trouver ici, dans le premier cadran. Et le θ, regardez, pour comment savoir quelle valeur je vais choisir, regarde la dernière question. Ils ont donné ici pi sur 12, pi sur 12. C'est-à-dire l'argument de z va être en relation avec pi sur 12. Comment trouver pi sur 12 sur le cercle? Donc moi je parle d'une manière globale. Comment trouver pi sur 12 sur le cercle? Admettons si on vous demande de la déterminer, pas à 100%, mais pi sur 6 à 100%. Vous dessinez un cercle, vous prenez la moitié, parce que ça c'est le cercle trigonométrique, ça c'est l'origine du repère. Prenez la moitié, c'est un demi. Vous tracez la part à l'axe des abscisses, et c'est rare, c'est réel, des réels, et vous allez trouver exactement pi sur 6, la mesure d'angle qui correspond à ce point. La mesure d'angle qui correspond à ce point est pi sur 6. Pi sur 6, c'est quoi? C'est 30 degrés. Ça va? Donc, pi sur 12, c'est la moitié. Donc, vous allez prendre cet arc, vous allez le diviser en deux, et comme ça, vous allez avoir le point qui correspond à la mesure pi sur 12. Et par conséquent, pi sur 12 va se trouver par ici. Ce pi sur 12, voilà, vous allez avoir ici un cosinus de pi sur 12, il va être comment le signe positif, et le pi sur 12, pour servir son sinus, voilà, sinus de pi sur 12, aussi positif. Ça va? Et voilà, donc, maintenant, comment on va procéder? On va trouver z au carré,
Comme d'habitude, cherchez les deux racines, Z0 et Z1, c'est-à-dire avec deux méthodes différentes. Et après, essayez d'appliquer les exponentielles. Et après, on va trouver facilement l'expression de Z. Et après, à la fin, on va essayer de déterminer sinus pi sur 12 et cos pi sur 12. Ça y est, allez, on commence. Vous allez trouver, en général, dans les bacs, vous allez trouver, la plupart des exercices commencent par une équation du second degré. Et après, quand on trouve des solutions, ces solutions Z1 et Z2 sont les affixes des points, par exemple A et B et C. Ça dépend des points. Après, on vous demande de déterminer la nature du triangle ou bien du quadrilatère en général. Ça peut être un quadrilatère comme ça peut être un triangle. Alors, maintenant, ou bien un cercle des fois même. Alors, dans ce cas, on va commencer la première question. On vous demande de calculer Z au carré. Alors, regardez s'il vous plaît, je vais procéder de la manière traditionnelle. C'est-à-dire, je vais prendre Z est égal à racine de 6 plus racine de 2. Ça, concernant la partie réelle, plus I, facteur de racine de 6 moins racine de 2. Alors ça va être la première méthode. Ça y est. Alors, ils ont demandé de calculer Z au carré. Alors, Z au carré, c'est la forme de quoi? C'est la forme, ça, c'est la forme A plus IB. Donc, c'est A carré moins B carré plus 2I fois A fois B. Alors, le A, c'est racine de 6 plus racine de 2 au carré moins B carré. Moins B carré, c'est ça. Racine de 6 moins racine de 2 au carré. Vous avez un plus ici, donc c'est plus 2. A fois B, c'était racine de 6 plus racine de 2, facteur de racine de 6 moins racine de 2. Vous pouvez le mettre à la fin, c'est la même chose. Ça va? Donc maintenant, on va développer. Moi, je préfère mettre le I ici, mais c'est pas grave. Alors, je vais développer maintenant. Ça vous donne A carré, c'est 6. Plus B carré, c'est 2. Donc, ça donne un 8. Ici, vous allez avoir un 8. Plus 2 racines de 12. Là, ici, vous avez un moins. La même chose, 6 et 2, ça fait 8. Avec le moins, ça donne moins 8. Moins 2 racines de 12, avec le moins, ça donne plus 2 racines de 12. Ici, c'est la partie imaginaire, donc vous allez avoir deux facteurs. Ici, c'est une identité, c'est A plus B, pardon, A moins B, c'est A carré moins B carré. Donc, c'est 6 moins 2, ça donne un 4. Ici, vous allez avoir le I. Voilà, ça y est. Vous remarquez ici, il y a des simplifications. Clair? Donc, ici, il va rester 4 racines de 12. 4 racines de 12. Ça y est, ici, il va rester plus 8. Ça va? C'est quoi racine de 12? C'est 4 fois 3. Donc ici, ça donne 4 racines. Je ne sors pas les étapes. Voilà, plus 8i. Clair? Le 4, il va sortir de la racine. C'est-à-dire, il va prendre la valeur 2. Donc, je vais faire sortir le 4. Et comme ça, on va avoir ici un 2 à l'extérieur. Donc, ça devient 4 fois 2. Ça va donner 8 racines de 3. Ici, vous allez avoir 8. Et voilà, ça concernant Z au carré. Voilà. Ça y est, c'est ce qu'ils ont demandé de trouver. Maintenant, ils ont demandé de déterminer Z au carré sur votre trigonométrie. Alors, pour l'écriture trigonométrique, je vais vous apprendre des petites formules, des petites astuces. Regardez, vous avez 8 racine de 3 plus 8i. Alors, s'il vous plaît, vous avez intérêt à revoir les vidéos que je vous ai envoyées la dernière fois. Moi, je ne vais pas calculer de module, je passe directement. Première chose, il faut apprendre ces méthodes parce que, regardez, ça va vous allez gagner beaucoup de temps et vous pouvez trouver le résultat facilement. Première chose, factoriser par 8. Il va rester racine de 3 plus i. Ça va? Alors ici, c'est pas i, ici, il y a un 1. Après, en général, qu'est-ce qu'on a dit quand on a une écriture trigonométrique? Quand vous avez des racines de 3 et des 1, normalement, on doit diviser ici par 2, ici par 2. Alors, si j'ai envie de diviser par 2, vous devez diviser et multiplier par 2. Sinon, pour les gens qui ont appris le cours, sinon, vous allez calculer le module de la partie entre crochets. C'est racine de A carré plus B carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. B carré, c'est 1. Ça donne racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, vous allez diviser par 2 et multiplier par 1. Ça y est. Donc, moi, je travaille maintenant avec les élèves qui ont appris leur cours. Donc, Z au carré, s'il vous plaît, de séance à séance, le cours, c'est-à-dire les exercices des complexes vont prendre une autre trajectoire. Donc, s'il vous plaît, il faut apprendre le cours, sinon vous allez être perdu. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Mettez le 8. Voilà. Après, vous allez mettre 1, 2. Ouvrez les crochets. Ici, vous allez mettre racine de 3 sur 2. Je travaille avec les élèves qui ont appris leur cours. Et voilà.
Quand vous avez racine de 3 et 1, vous devez diviser toujours par 2. Écoutez bien s'il vous plaît, quand vous avez racine de 3 et 1, vous devez diviser par 2 et comme ça, si on divise, on doit multiplier. Clair? Et comme ça, vous allez avoir 16. Il va rester racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i. Voilà, ça c'est concernant z au carré. Ça va? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le module c'est 16, mais maintenant je dois trouver l'argument. Alors l'argument, admettant si j'ai raté, ce cercle va m'aider à trouver facilement l'argument. Vous remarquez ici que vous avez racine de 3 et le 1 demi. Racine de 3 c'est un petit peu compliqué pour le placer sur le cercle, c'est-à-dire sur le dessin. Par contre le 1 demi est simple. Regardez ici, vous avez l'origine. J'ai déjà fait ça, mais encore je vais le refaire. Ça y est, comme ça vous allez l'apprendre facilement. Vous avez 1 demi fois i. Comme vous avez dit, i c'est quelque chose de vertical. Ce sont des sinus, ça ce sont des sinus, ça ce sont des cosinus, c'est des sinus. Les sinus, on travaille sur la partie verticale. Donc ici vous avez 1 demi, ça c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Vous prenez la moitié, 1 demi. Et comme ça, vous allez tracer la part à l'axe des abscisses. Et vous allez tomber exactement en 30 degrés, pi sur 6. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la partie réelle positive, c'est celle-ci, voilà, le cosinus positif. Vous avez la partie imaginaire positive aussi, donc voilà. C'est-à-dire, je travaille dans quel cadran? Je travaille dans le premier cadran. Et comme ça, l'angle va être pi sur 6, c'est-à-dire l'argument pi sur 6. Et comme ça, vous allez écrire z au carré sous forme de quoi? 16 facteurs. Ici, ça va être cosinus de quoi? De pi sur 6. Plus i, ça va être quoi? Sinus de pi sur 6. Ça va? Et voilà. Donc, si vous voulez l'écrire d'une manière très simple, vous allez écrire 16. Et comme ça, vous allez écrire ici pi sur 6. Et voilà. Ça y est, voilà. Ça, c'est z au carré. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de déterminer, écrire z carré sous forme sous forme trigonométrique. Après, on déduire z sous forme trigonométrique. Alors, s'il vous plaît, ça c'est z au carré. Z au carré, vous pouvez l'écrire ça sous forme de quelque chose au carré. Alors, on a répondu à la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Je vais procéder de deux manières différentes. Alors, première méthode. Première méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser, parce que moi je cherche z. Je vais poser z. Vous avez rho et vous avez θ. C'est-à-dire, ça c'est. Je vais écrire z sous forme de rho θ. Ça c'est le module et ça c'est l'argument. Mais nous on a z au carré. Donc si vous avez z au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rho θ au carré. On applique en moivre. Qu'est-ce que vous allez avoir? Le rho, c'est-à-dire le module. Il va être au carré parce que vous avez ici un carré, mais l'argument non. L'argument, vous allez avoir 2θ. C'est-à-dire, on applique la relation de moivre ou la formule de moivre. La puissance que vous avez ici, vous la placez. Pour le module, pas de problème, mais pour l'argument, vous la placez à côté de θ. Ça y est, et maintenant, j'effectue les calculs. Donc, vous avez z au carré est égal à 16 pi sur 6. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est quoi z au carré? C'est rho au carré de θ. Est égal à 16 pi sur 6. Est égal à 16 pi sur 6. Ça y est. Alors, quand vous avez deux complexes égaux, qu'est-ce que ça dit? Les deux complexes ont le même module. Donc, vous allez avoir rho carré est égal à 16. C'est quoi 16? C'est 4 au carré. Et les arguments, vous allez avoir 2θ est égal à pi sur 6. Mais n'oubliez pas d'ajouter 2k pi. Tout le temps. Avec k appartient à quoi? Attendez, ça c'est quoi? C'est carré. Si c'est carré, vous avez deux solutions. Si vous avez des complexes, le nombre de la puissance que vous avez correspond au nombre de solutions. Vous avez z au carré, donc on doit trouver deux solutions. Donc deux solutions. K c'est un élément de z, alors K appartient à z. Et puisque l'équation est de degré 2, le K commence toujours à partir de 0 et après il prend le nombre suivant, c'est-à-dire ici, puisque l'équation du second degré. Ou bien, si vous avez ici z au carré, k va prendre 0, 1. Admettons, si vous avez z au cube, k va prendre 0, 1, 2. Si vous avez z puissance 4, le k va prendre 0, 1, 2, 3. Toujours avec n-1. C'est-à-dire, si là, vous avez ici 1, ici on s'arrête à n-1. Ça va? Donc, conclusion, qu'est-ce que vous allez avoir? À quoi est égal rho? Racine de rho au carré, c'est rho, et racine de 4 au carré, c'est 1. Donc, rho va prendre le 4. Maintenant, le θ.
Alors, le θ, on va diviser par 2. Vous allez obtenir pi sur 12. Diviser ici par 12, vous allez avoir 4pi. Clair? Donc, quelle est la solution zk? Alors ici, s'il vous plaît, vous remarquez, je mets zk. Pourquoi? Parce que le k va prendre deux valeurs. Il va prendre le 0, il va prendre le 1. C'est-à-dire que je vais avoir deux z. 1 pour k est égal à 0 et 1 pour k est égal à 1. Ça y est, alors zk, le module ne va pas changer, ça va être 4. Le module, c'est quelque chose toujours de positif. Maintenant, pour l'argument, vous allez avoir pi sur 12 plus kp. N'oubliez pas de mettre avec toujours k appartenant à l'intervalle ou à l'ensemble 0,1. Ce n'est pas l'intervalle, vous savez l'ensemble z. Donc 0,1. Ça y est, alors dans ce cas, vous allez avoir z0, c'est-à-dire que vous allez donner à k la valeur 0, et après vous allez calculer z1, si vous allez donner à k la valeur 1. Ça y est, alors donner à k la valeur 0, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 4, et ici vous allez avoir pi sur 12. Et voilà, ça y est, ça c'est pour k égale à 0. Clair? Maintenant, pour z1. Alors pour z1, donner à k la valeur 1, vous allez avoir 4, ici vous allez avoir pi sur 12, plus, qu'est-ce qu'on a dit, k égale à plus pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Z0 va s'écrire sous forme de 4 pi sur 12. Voilà, pi sur 12. Voilà, ça va. Et pour le Z1, il va prendre 4 en tant que module. Réduisez au même dénominateur. Ici, vous avez pi. Alors, 12 pi plus pi, ça donne 13 pi. 13 pi sur 12. Et voilà, donc on a trouvé les deux solutions. Ça va? Très très bien. Alors maintenant, pour les élèves qui veulent passer directement à leur deuxième méthode. Voilà, donc on a trouvé pi sur 12 et 13 pi sur 12. Ça y est? Alors pour les élèves qui veulent passer à une deuxième méthode, vous allez écrire z au carré est égal à quoi? Est égal à 16 pi sur 6. Ça va? Vous allez essayer de mettre un carré ici. Donc, c'est quoi 16? 16, c'est 4 au carré. Ça y est. Et ici, vous devez avoir regardé 2 θ. Donc, ici, vous allez mettre un 2. Et vous allez mettre ici, puis vous avez déjà le 6. Donc, pi sur 12. Comme ça, vous pouvez simplifier. 2 et le 12. Ça y est. On a déjà vu une formule quand vous avez r θ est égal à r θ plus 2 kpi. On a déjà vu dans la dernière vidéo avec k appartenant à z. Alors, dans ce cas, vous avez l'écriture générale. Vous pouvez ajouter plus de kpi. Donc, vous allez avoir ici z au carré. On va prendre l'écriture 4 au carré. Vous allez avoir 2 pi sur 12 plus 2 kpi. Ça y est, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un 2, vous avez un 2. Vous pouvez factoriser par 2 ici, ça donne 4 au carré, 2 facteurs de pi sur 12 plus kpi, et voilà, plus kpi, ça y est. Et après, en voulant appliquer la formule de Moivre, ici vous avez un 2, ici vous avez le 2, donc vous allez enlever cette puissance et ce 2, vous allez mettre ici. Ça y est, ce sont des formules de Moivre. Donc vous allez mettre ici, va rester le 4. Ici va rester pi sur 12 plus kpi. Et pour la puissance, voilà, c'est 2. Je vais mettre le 2 ici. Alors, en appliquant moi, ce 2, c'est-à-dire que vous allez avoir ici 4 carrés, et à côté de l'argument, on le met sur la ligne. Ça y est. Et voilà, c'est terminé. Vous avez un carré, donc ça veut dire z va prendre deux valeurs. Va prendre normalement la formule générale, c'est-à-dire z. Voilà, z va s'écrire sous forme 2, puisque vous avez le carré. Donc, il y a deux solutions, parce que vous avez deuxième degré. Si vous avez troisième degré, vous allez avoir k va prendre 0, 1, 2. Si vous avez quatrième degré, k va prendre la valeur 0, 1, 2, 3. Ici, je n'ai que deuxième degré. Donc, ici, tel que k va prendre quelle valeur? Le 0 et le 1. Ça y est, donc je vais écrire ici, avec k appartenant à l'intervalle, à l'ensemble 0, 1. Toujours l'ensemble, ce n'est pas l'intervalle, parce qu'on travaille dans l'ensemble z. Si on avait degré 3, on en va avoir ici, k va prendre 0, 1 et 2. Ça y est, donc conclusion, z va prendre deux valeurs. La première, pour k est égale à 0, je veux qu'on va avoir 4 pi sur 12. Voilà, ça y est. Et pour k est égal à 1, vous pouvez appeler z1 et z0 comme j'ai vu tout à l'heure, ça y est.
Et pour θ est égal à 1, vous allez avoir 4. Et ici, θ est égal à 1, donc en réduisant au même dénominateur, vous allez avoir ici 13 pi sur 12. Et voilà le résultat final. Ça y est. Donc, je vais procéder d'une autre manière, en voulant appliquer les exponentielles. Donc, je vais vous donner un petit résumé sur les formules, Euler, et après, on va essayer de les appliquer, et vous allez voir, ça va être plus simple que tout ça. Alors, donc, premièrement, un petit rappel. Des formules de alors ça c'est une partie du cours, vous allez la trouver prochainement, vous allez l'étudier prochainement, ça y est. Alors je commence. Premièrement, qu'est-ce que j'ai? Quand vous avez un complexe qui s'écrit sous forme de 1θ, c'est-à-dire qu'il y a 1 en tant que module, 1 en tant que module et θ en tant qu'argument. Il s'écrit sous forme de quoi? De 1 cosinus θ plus i sinus θ. Vous avez l'écriture exponentielle, c'est ça. Le 1, le voilà. Cette écriture, je l'écris sous forme exponentielle iθ, tout simplement. Donc, regardez, cos θ plus i sinus θ n'est d'autre que exponentielle iθ. Ça, c'est la première écriture. Admettons, si vous avez z dans le cas général, si vous avez rθ, il s'écrit sous forme de r, facteur de cos θ, plus i sinus θ. Ça va, c'est la même chose. Le r, le voilà, et ça n'est autre que exponentielle iθ. Tout simplement. C'est pas tellement difficile. Et voilà. Ça y est, alors ça, c'est l'écriture exponentielle d'un complexe. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture exponentielle d'un complexe dans le cas général. Et ça, c'est dans le cas où vous avez le module est égal à 1. Ça y est. Donc, je vais enlever ces accolades. Voilà tout ça. Et voilà, comme ça, vous avez les formules. Ça y est. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors ça, c'est premièrement. Deuxième partie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez cosinus θ. Voilà, vous avez cosinus θ plus i sinus θ. Je vais vous faire un petit cours sur les exponentielles la prochaine fois, avec les rotations. Parce que quand on veut étudier les rotations dans la partie des complexes, il faut d'abord étudier Euler, donner toutes les propriétés, après on pourra passer aux rotations. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quand vous avez cos θ plus i sinus θ, qu'est-ce qu'on a dit? C'est plus la peine d'écrire maintenant 1, on va écrire directement exponentielle iθ. Ça y est, alors dans les exercices, on n'écrit plus le 1. Je vous ai écrit seulement le 1 pour vous dire que ça correspond au module. Ça va? Mais maintenant, c'est plus là. Ça donne exponentielle iθ. Voilà, exponentielle iθ. Maintenant, je vais remplacer θ par moins θ. Alors ça, c'est la première formule. Deuxième, cosinus moins θ. Moins θ. À quoi? Plus i sinus moins θ est égal à quoi? C'est-à-dire je remplace θ par moins θ. Qu'est-ce que je vais obtenir? Exponentielle moins iθ. Parce que vous avez moins θ, moins θ. Seulement, il y a une chose. Le cosinus, c'est une fonction qui est paire. C'est-à-dire le moins va disparaître. Voilà, le moins va disparaître. Ça y est. Mais le sinus, non. Le sinus, c'est une fonction qui est impaire. Le sinus est une fonction impaire. Donc, le moins va sortir du sinus. Ça y est, le moins avec le cosinus va disparaître. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais écrire, alors, cosinus, qu'est-ce qu'on a dit? Le moins va disparaître, c'est cos θ. Ce moins, on va le mettre à l'extérieur. Donc, vous allez avoir i sinus θ. Ça y est, i sinus θ est égal à exponentielle moins iθ. Ça va comme ça. Très bien. Alors, je vais encadrer les formules avec lesquelles je vais travailler. Donc, je vais changer de couleur pour ne pas avoir de problème. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il faut bien écouter cette partie. Il faut écouter, regarder d'une manière attentive. Comme ça, vous allez bien comprendre. Alors, je vais prendre ces deux formules bleues. La première, je vais l'appeler 1 et la deuxième. Ça y est. Donc, vous allez écrire 1 plus 2. Et après, vous allez écrire 1 moins 2. Ça y est. Alors, je commence. La première et la deuxième. Si vous faites la somme de 1 plus 2, regardez, 1 plus 2. Vous avez ici moins i sinus θ plus i sinus θ, ils vont disparaître. Parce qu'ici, vous avez 1 plus, ici 1 moins. Mais il va rester cos θ ici, ici cos θ. C'est-à-dire je vais avoir 2 cos θ. Donc, vous allez avoir 2 cosinus θ est égal à exponentielle iθ
Voilà, et vous ajoutez plus exponentielle moins I θ. Et voilà, ça y est. Bon, pour la deuxième formule, si vous prenez 1 moins 2, celle-ci moins celle-ci, les cosinus vont disparaître parce que la cosinus moins cosinus. Par contre, les sinus, ici vous allez avoir I sinus θ, retranchez la deuxième. Moins avec le moins, ça devient un plus. Donc on va avoir 2I sinus θ. Ça y est, 2I sinus θ est égal. La première moins la deuxième, donc vous allez avoir exponentielle I θ moins exponentielle moins I θ. Ça y est, voilà, s'il vous plaît, le cours, il faut apprendre même les démonstrations ici, s'il vous plaît, même les démonstrations. Clair? Et voilà, donc maintenant, celle-ci, qu'est-ce que ça va vous permettre de trouver le cosinus θ? A est égal cosinus θ. Vous allez diviser ici par 2, ça y est, donc ça c'est une formule, attention, ça c'est une formule. Tout ce qui est rouge, des formules. Donc ici, vous allez avoir, si on vous demande de remplacer exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ, de remplacer par un cosinus, vous allez le remplacer par 2 cos θ. Si on vous donne exponentielle I θ moins exponentielle moins I θ, vous allez le remplacer par 2 I sinus θ. Ça va? Bon. Admettons, si on vous demande de déterminer cosinus et déterminer sinus, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement diviser par 2. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ, le tout sur 2. Attention à apprendre par cœur, par cœur, par cœur, d'une manière indiscutable. Maintenant, les sinus, on va diviser par 2i, même chose. Donc ici, vous allez avoir sinus θ est égal à exponentielle I θ moins exponentielle moins I θ. Voilà, et vous divisez par le 2i. Voilà, donc ça, divisé par 2, et ça, c'est divisé par 2i. Et voilà, ça y est, ce sont les formules de Euler. Voilà les formules de Euler. Euler, c'est un mathématicien. Ça va? Donc, cosinus θ, si vous le trouvez en fonction des exponentielles, le voilà. Ça va? Si vous voulez trouver sinus θ en fonction des exponentielles, le voilà. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Maintenant, une autre chose. Admettons, c'est ce qu'on va utiliser dans l'exercice. Alors ça, c'est un cours. Ça y est, on n'a pas encore utilisé la relation qu'on va utiliser, on n'a pas encore déterminé la relation qu'on va utiliser dans l'exercice. Maintenant, admettons, si je vous donne, écoutez bien maintenant, une autre, ça, c'est 1, 2 et 3. La troisième partie, c'est la plus intéressante, la plus importante, la troisième partie. Si vous avez, écoutez bien maintenant, si vous avez 1 plus exponentielle I θ, écoutez bien, 1 plus exponentielle I θ, même si vous avez un moins, c'est la même chose. Mais vous devez avoir un 1, d'une manière indiscutable. Donc, un 1 plus un exponentiel, ou bien 1 moins 1 exponentiel. Et eux, ils vous demandent d'écrire ça selon trigonométrie. Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez bien, s'il vous plaît, à apprendre par cœur. Tout ce que j'ai encadré, à apprendre par cœur. La partie qui est en bleu et la partie qui est en rouge. Alors, je continue. C'est quoi le 1? Le 1, écoutez bien, c'est exponentiel I. Et vous allez écrire ici θ sur 2 moins θ sur 2. Alors, il y a des élèves qui vont me dire pourquoi θ sur 2 et pas θ. Attendez, jusqu'à la fin. Donc, si vous écrivez θ sur 2 moins θ sur 2, c'est 0. Et quelque chose puissance 0, c'est toujours 1. Donc, j'ai rien fait. Voilà, j'ai gardé le 1. La même chose pour cette exponentielle. Voilà, exponentielle I. Faites la même chose. Prenez ce θ, le divisez en deux parties. Donc, vous allez avoir ici θ sur 2 plus θ sur 2. Suivez d'une manière attentive, s'il vous plaît. Écoutez et essayez de refaire tout ça. Ça y est? Bon. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer les puissances, comme d'habitude. Donc, exponentielle, I, vous allez avoir ici θ sur 2. Vous avez ici moins I, θ sur 2. Même chose ici, plus exponentielle I, θ sur 2. Ça va? Plus, et quelquefois, non, plus ici, I, θ sur 2. Voilà, c'est ça. J'applique les formules des puissances. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'un seul exponentiel, maintenant je vais avoir deux exponentiels. Vous allez avoir exponentielle I puissance θ sur 2 multiplié par exponentielle moins I θ sur 2. C'est d'accord? Je vais appliquer, regardez. Voilà ce que j'ai appliqué en tant que formule. Quand vous avez x puissance a plus b, c'est x puissance a multiplié par x puissance b. C'est ce que j'ai appliqué. Ça va? Niveau du premier cycle.
Après, même chose ici, vous allez avoir exponentielle i θ sur 2 multiplié par exponentielle i θ sur 2. Ça va? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on peut factoriser, parce qu'ici vous avez un plus, donc on peut factoriser par exponentielle i θ sur 2, ici par exponentielle i θ sur 2. Ça va? Je répète, par cœur, par cœur, par cœur, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, ça y est. Alors, donc, je continue. Et s'il vous plaît, vous allez avoir ça dans les concours de médecine, les facultés de médecine, dentaire, pharmacie, les écoles d'ingénieurs. Vous allez trouver ça le jour du concours. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, donc vous allez avoir 1 plus exponentielle i θ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser. Factoriser par quoi? Par exponentielle i θ sur 2, exponentielle i θ sur 2. Alors, exponentielle i θ sur 2, facteur. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester exponentielle moins i θ sur 2, plus, vous avez un plus, ici il va rester exponentielle i θ sur 2. Jusqu'ici, ça va, mais c'est mal écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je dois changer les places. Et cette exponentielle, je vais le mettre après. Ça y est? Donc, changer les places. Qu'est-ce que vous allez avoir? Exponentielle i θ sur 2. Je répète, s'il vous plaît, vous devez refaire ces démonstrations parce que vous allez les retrouver presque dans tous les exercices où il y a des exponentielles. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Plus exponentielle moins i θ sur 2, c'est terminé. Et ici, vous allez avoir exponentielle i θ sur 2. Ça va? Mais c'est quoi ça? Alors ça, ce sont les formules qu'on a trouvées tout à l'heure. Où est cette formule? Où est-elle? La voilà. Alors, vous avez vu? Exponentielle i θ. Seulement là-bas, on a θ sur 2. Exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, c'est la même mesure, non? Regardez, θ, θ. Seulement ici, vous avez plus, ici, vous avez moins i. Ça donne 2 cos θ. Mais là-bas, j'ai θ sur 2. Donc, si j'ai θ sur 2, θ sur 2, ici, je dois avoir 2 cosinus θ sur 2. Et voilà. Donc, je remplace cette écriture, celle-ci, par, qu'est-ce qu'on a dit? 2 cosinus θ sur 2. Pourquoi θ sur 2? On a dit parce qu'au lieu de θ, j'ai θ sur 2. Donc, si j'ai θ sur 2, θ sur 2, ici, vous allez avoir θ sur 2. Ici, exponentielle i θ sur 2. Et voilà l'écriture de exponentielle i θ en fonction du cosinus. Ça va? C'est à vous de faire, essayez de refaire le même calcul. Seulement maintenant avec 1 moins exponentielle i θ, 1 plus exponentielle moins i θ, 1 moins exponentielle moins i θ, même méthode. Ça y est, c'est la même chose. Donc maintenant, j'encadre et il y a une petite remarque. Je vais la mettre à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Cette somme est égale à 2 cosinus θ sur 2. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, là, pris le cours. Si vous avez Rθ, l'écriture trigonométrique, vous allez avoir ici R exponentielle i θ. C'est ce que j'ai d'abord. Vous avez exponentielle i θ sur 2. C'est-à-dire ce que vous avez ici. Est-ce qu'il correspond au module? Il correspond au module s'il est positif. S'il est positif. Alors, positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, si, je pose ici des conditions. Si vous avez cosinus θ sur 2 est supérieur à 0, quand est-ce que le cosinus est positif? Le cosinus est positif, regardez, voilà le cercle. Le cosinus positif, si on travaille sur cette partie, c'est-à-dire le premier cadran et le 4e cadran, sur cette partie, vous avez cosinus θ est supérieur à 0. Ça y est, c'est-à-dire le θ, moi je parle dans le cas général, pas de cette écriture. Le θ doit être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est cette moitié. Donc ici, vous allez avoir sur le cercle moins pi sur 2. Ça va? Attendez, je vais refaire tout ça. Alors ça, c'est quoi ce point? Ce point, qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins pi sur 2. Et ce point, ça, c'est pi sur 2. Ça y est, correspond à la mesure d'onde. Ça va? Et si vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? θ est compris entre moins, je parle dans le cas général. Pi sur 2, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cosinus θ et supérieur strictement à 0. C'est ce que j'ai. Donc, si vous voulez avoir cos θ sur 2 positif, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir θ sur 2, qu'est-ce qu'on a dit? Cosinus positif, c'est θ contre moins pi sur 2, pi sur 2. Seulement ici, j'ai combien? J'ai θ.
Ici, j'ai θ sur 2. Donc, θ sur 2 doit être compris, cette valeur, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est-à-dire, multipliez tout par 2, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir moins pi inférieur à θ et θ inférieur à pi. Donc, si vous avez θ appartenant à l'intervalle moins pi, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, si, donc conclusion, si. Alors, maintenant la conclusion finale, si θ est compris entre moins pi et pi, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cosinus θ sur 2. Comment il va être? Positif, ça va? Et s'il est positif, il va jouer le rôle de module. Et par conséquent, ceci implique que 1 plus exponentielle i θ, le module, ça va être 2 cosinus θ sur 2, et l'argument, ça va être θ sur 2. Et voilà, ça c'est dans le cas général. Bien sûr, avec θ, on prend moins pi et pi. Ça va? Et voilà, s'il vous plaît, par cœur, ça c'est du cours. Tout ça c'est du cours. Ça va? Vous allez le faire en classe. Il vaut mieux le. Voilà, je vous ai donné ça presque en détail. Il y a des choses que je n'ai pas encore faites. Faites le cas où vous avez ici un plus ou bien un moins. Ici, vous avez moins i ou bien plus i. Ça dépend de ce qu'on a. Mais toujours 1 plus exponentiel. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 plus ou moins exponentiel. Pas autre chose. 1. Pourquoi? Comme ça, vous allez prendre cette mesure, vous allez la diviser en deux parties. Ça y est, pour avoir un 0, et après, vous allez séparer les exponentielles, factoriser et faire apparaître les relations, les formules Euler. Ça va? Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Je traite un exercice, je vous donne d'autres choses, comme ici, je vous ai donné un petit résumé sur la partie Euler. Vous allez apprendre autre chose, c'est-à-dire des formules trigonométriques, des identités, des développements. Donc, on va faire plusieurs choses que vous ne connaissez pas. Donc, il faut bien écouter. Essayez, s'il vous plaît, de refaire tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On va passer à la troisième méthode. On a une troisième méthode. Alors, troisième méthode. Je vais appliquer Euler. Mais regardez qu'est-ce que je vais faire. Vous avez z et θ. Vous avez racine de 6 plus racine de 2 plus i. Facteur de racine de 6 moins racine de 2. Ça va? Alors, ce n'est pas évident du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer l'écriture. Je vais grouper les racines de 6 et grouper les racines de 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici racine de 6 plus i racine de 6. Et ici, racine de 2 moins i racine de 2. Clair? Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par racine de 3 ici. Ici, je ne vais pas factoriser. Vous allez me dire pourquoi ici on factorise, ici on ne factorise pas. Vous allez voir. Factoriser parce que c'est quoi racine de 6? Racine de 6, c'est racine de 3 par racine de 2. Donc, je factorise par racine de 3. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester racine de 2 plus i racine de 2. Ça y est, plus. Ici, vous allez avoir racine de 2 moins i racine de 2. Ça y est, vous allez me dire, mais il y a des racines de 2, pourquoi on ne factorise pas? Non, il ne faut pas factoriser. On ne factorise jamais avec la racine de 2 quand il s'agit d'écriture trigonométrique. Vous allez me dire pourquoi? Parce que pour les élèves qui ont appris leur cours, quand vous trouvez racine de 2, vous devez diviser par 2, ici par 2 et multiplier par 2. C'est une écriture des angles remarquables. C'est comme ça correspond à pi sur 4. Essayez de revoir, s'il vous plaît, les autres vidéos. La même chose ici. Vous devez diviser ici par 2, ici par 2 et multiplier par 2. Et comme ça, vous allez faire apparaître les angles remarquables, les mesures remarquables. Alors maintenant, je dessine un cercle concernant la première partie. La même chose ici, un cercle. Ça y est. Et voilà. Ça y est. Alors, regardez. Vous avez la mesure, c'est-à-dire la partie réelle est égale à la partie imaginaire. Ne regardez pas les signes des deux côtés. Ne regardez pas les signes. Vous avez la partie réelle égale à la partie imaginaire, ça correspond à pi sur 4. Moi, je pars du premier cadran. Je vous aide à apprendre par cœur les formules. Alors, regardez, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ici, vous avez racine de 2 sur 2, moins, ça ne m'intéresse pas s'il y a des moins ou s'il y a des plus. Ce qui m'intéresse, c'est le même nombre et c'est racine de 2 sur 2. Regardez, prenez la même distance, formez un carré, dessinez ici cette droite et vous allez avoir pi sur 4, la même chose ici, parce que vous avez racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, pas autre chose. Je dis racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ne regardez pas les signes. Et voilà, ici ça correspond à la mesure, donc pi sur 4. Clair? Bon, maintenant pour le premier cercle. Le premier cercle, vous avez la partie réelle, positive, la partie imaginaire, positive. C'est-à-dire ça correspond exactement à la mesure d'angle pi sur 4. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire pour la première partie?
La première partie, ça donne 2 racines de 3. Vous allez avoir ici cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Alors, jusqu'à la fin de l'année, je vais vous apprendre à travailler comme ça. Comme ça va être très rapide, efficace et vous pouvez résoudre les équations ou bien trouver les écritures trigonométriques de la manière la plus rapide possible. Même chose ici. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Seulement, j'ai un petit problème de signe. Pourquoi? Parce que ici, vous avez la partie réelle positive. Partie réelle positive, là voilà. Partie imaginaire négative. Négative, c'est celle-ci. C'est-à-dire, je travaille dans le 4e cadran. Je répète, 1er, 2e, 3e, 4e. Alors, puisqu'on travaille dans le 4e cadran, vous allez prendre pi sur 4 et vous allez descendre d'une manière parallèle avec l'axe des ordonnées et vous allez trouver exactement moins pi sur 4. Et après, j'écris l'écriture trigonométrique. J'ai factorisé par 2. Donc, le premier correspond à cosinus, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 4, moins pi sur 4, parce que la mesure, donc, c'est moins pi sur 4. Voilà, donc vous allez avoir ici moins pi sur 4, ça va. Et le deuxième, vous allez avoir plus i. S'il vous plaît, il n'y a plus de moins, parce que le sinus de moins pi sur 4 est négatif. Voilà, ici vous allez avoir moins racine de 2 sur 2. Ça y est, donc un sinus négatif, le moins va disparaître, ça devient un plus maintenant, le i. Et ici vous allez avoir sinus de moins pi sur 4. Ça va comme ça? Bon. Maintenant, vous allez changer sa somme d'exponentielle. Donc, ça donne 2 racines de 3. Ça, c'est cos θ plus i sinus θ, donc exponentielle i pi sur 4. Et voilà, clair? Maintenant, pour le deuxième, vous allez avoir 2. Et ici, vous allez avoir exponentielle moins i pi sur 4. Et voilà, les écritures trigonométriques. Ça va? Maintenant, vous pouvez factoriser par 2 et 2. Vous pouvez mettre le 2 en facteur. Il va rester ici racine de 3. Ici, exponentielle i pi sur 4. Et ici, vous allez avoir plus exponentielle moins i pi sur 4. Et voilà, ça, c'est l'écriture exponentielle. Alors maintenant, continuons la démonstration. Seulement, j'ai envie de vous rappeler que ce qu'on a trouvé dans la première méthode et la deuxième méthode, on avait trouvé z au carré. Z au carré avait 2 solutions. Moi, je vais les écrire ici. Pour z au carré, je vais écrire ici, remarque. Parce que j'ai effacé le tableau. Pour z au carré, j'avais trouvé 2 solutions. On avait trouvé z, c'était 4 pi sur 12. Vous vous rappelez? Et la deuxième chose, c'était z est égal à 4. Et on avait trouvé 13 pi sur 12. C'est d'accord? Donc, dans les deux méthodes, on a trouvé 2 valeurs. Je répète, celle-ci pour z au carré. Mais je n'ai pas encore trouvé en déduire z sur forme trigonométrique, pas encore. Donc pour le moment, je travaille avec la partie A. On va trouver les différentes méthodes, comment trouver les solutions de z, ce z, à partir de z au carré. Et sous forme trigonométrique ou bien sous forme... Parce qu'ici, je n'ai pas traité la z au carré sous forme exponentielle. J'ai pris directement le z. Ça va? Bon. Alors après... Le z qu'on va prendre, c'est-à-dire pour la question B, en déduire z sous forme trigonométrique. Pour le moment, je répète, je travaille avec la partie 2A, écrire z au carré sous forme trigonométrique, déterminer les valeurs de z à partir de la question A. La question B, ce sont les solutions que va prendre l'écriture trigonométrique que va prendre z. Seulement une petite remarque, regardez pour ce z. Vous avez racine de 6 plus racine de 2 est positif. Vous avez racine de 6 moins racine de 2 est aussi positif. C'est le z, il a un cosinus qui est positif et un sinus qui est positif. C'est-à-dire le z se trouve dans le premier cadran. Et ici, on a 2 valeurs. D'après z au carré, on a 2 valeurs. C'est-à-dire la solution qui satisfait la question B, ça va être la partie où vous avez le cosinus positif et le sinus positif. Et ceci n'est autre que 4 pi sur 12. Ça y est? Alors, qui va nous prouver rapidement cette démonstration? Qui va nous dire que c'est z égal à 4 pi sur 12? C'est la bonne réponse pour le z de départ, c'est l'exponentielle. Donc, la partie exponentielle va nous donner une seule relation. C'est-à-dire, je vais passer, c'est pas la peine de passer par z au carré. L'exponentiel, il m'a aidé à ne pas... Il m'a aidé, c'est-à-dire il ne m'a pas laissé passer par la partie z au carré pour trouver l'expression de z. L'exponentiel m'a aidé directement.
C'est-à-dire à partir de 2z égale racine de 6 plus racine de 2 plus i facteur de racine de 6 moins racine de 2, l'exponentielle m'a aidé à trouver facilement l'écriture trigonométrique de z et par conséquent, on va trouver une seule expression et pas deux comme tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on était en présence d'une équation du second degré. Ça va, on avait des z au carré. Maintenant, on n'a que z, donc on va trouver une seule écriture. Ça va? Alors, maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, vous avez exponentielle moins et pi sur 4. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il vaut mieux avoir un plus exponentielle. Dans ce cas, je vais factoriser par exponentielle moins et pi sur 4. Alors ici, pour ne pas avoir de problème. Voilà, ça y est. Donc vous allez avoir 2. Vous allez avoir, oui, qu'est-ce qu'on a dit? On va factoriser. Donc on factorise par exponentielle. Faites attention s'il vous plaît dans la factorisation. On factorise par exponentielle moins i pi sur 4. Alors ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc ici, vous allez avoir racine de 3. Ici, exponentielle i pi sur 4. Ça y est, je factorise, donc ici, je divise par exponentielle moins i pi sur 4. Ici, vous allez avoir plus 1. Et voilà, voilà, j'ai fait apparaître le clair. Maintenant, vous allez prendre cette exponentielle. Vous allez le mettre au numérateur. Donc, le moins va disparaître. Et comme ça, vous allez avoir quoi est égal z. Z va prendre la valeur ici 2. Ici, exponentielle moins i pi sur 4. Facteur de ça, vous allez mettre ici, il va rester racine de 3. Exponentielle i pi sur 4. Multiplié par exponentielle i pi sur 4. Ici, vous allez avoir plus 1. Ça y est, bon. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 exponentielle moins i pi sur 4. Moi, je préfère la deuxième méthode, avec les exponentielles. Et vous allez voir, elle est plus efficace que z au carré. Racine de 3 exponentielle i, vous allez factoriser par i. Vous allez avoir pi sur 4 plus pi sur 4. Ici, plus 1. Pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. 45 et 45, ça donne 90, donc c'est pi sur 2. Donc vous allez avoir 2 exponentielle moins i pi sur 4. Ici, et vous allez avoir ici racine de 3. Ici, il va rester exponentielle i pi sur 2 et plus 1. Alors j'arrête. Question de révision. À quoi est égal exponentielle i pi sur 2? Alors exponentielle i pi sur 2 est égal à i. Par cœur, s'il vous plaît. Pour exponentielle moins i pi sur 2, ça donne moins i. Alors surtout quand on abordera la partie des rotations, on va utiliser souvent ces écritures. Alors, donc ici, ça y est, donc ici, il faut fermer la collade. Donc, je vais remplacer exponentielle i pi sur 2, qu'est-ce qu'on a dit? Par i, et je vais changer les places. Cette exponentielle, je vais le mettre à la fin, ça y est, et voilà. Donc, vous allez avoir implique à quoi est égal z. Je donne trop de détails parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Ça y est, on traite les exercices sous forme exponentielle. Alors ici, vous allez avoir racine de 3i, ça y est, et plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On va changer les places. Vous allez avoir 2. Vous allez avoir exponentielle moins i pi sur 4. Changez les places. 1 plus racine de 3i. Vous remarquez, il y a des racines de 3, il y a un a. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans les écritures trigonométriques? Quand vous avez racine de 3, quand vous avez 1, vous devez diviser par 2 ici, par 2 ici, ici multiplié par 2. Efficace, rapide, ça y est, et comme ça, vous allez trouver facilement la mesure d'ombre. Ça y est, je vais écrire correctement. Donc ici, vous allez avoir le 1, et voilà. Voilà, sur 2, voilà, et plus. Alors, c'est quoi la mesure qu'il y a pour cosinus 1 demi, sinus racine de 3 sur 2? Donc, un petit cercle, toujours les cercles. Ça y est, les cercles, c'est efficace pour les complexes. Alors, voilà. Voilà l'origine du repère. Ça y est, regardez, c'est une mesure d'angle qu'il y a pour cosinus 1 demi. Le cosinus se balade sur la partie horizontale. Ça, c'est l'origine du repère. Le 1 demi, le voilà. Donc, vous tracez une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Vous allez tomber exactement sur la mesure d'angle pi sur 3. Ça y est, et maintenant c'est terminé. Voilà le z. Vous allez avoir 2 fois 2, c'est 4. Voilà, j'ai fait apparaître le 4. Ici, exponentielle moins i pi sur 4. Ça, c'est quoi? Ça, c'est cosinus de quoi? De pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Ça va? Et voilà, ça y est. Maintenant, écrivez ça sous forme d'exponentielle. 4 exponentielle moins i pi sur 4. Ça, cette partie, c'est quoi? C'est exponentielle i pi sur 3. Ça y est, groupez les exponentielles.
Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est la fin. À quoi est égal z est égal à exponentielle moins i pi sur 4 plus i pi sur 3. Ça y est, factorisé par, j'ai oublié le 4. Attendez, attention, le 4 est égal à 4 exponentielle factorisé par i. Mettez pi sur 3. Pi sur 3, voilà. Pi sur 3 moins pi sur 4. Et voilà. Ça y est, réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 4 exponentielle i. Réduisez, vous allez avoir un 12, ça va. Ici, 4 moins 3, ça donne 1. Voilà, dans ce cas, vous allez avoir pi sur 12. Et voilà le résultat final. Et qu'est-ce que vous remarquez? On a trouvé une seule valeur. Une seule valeur. On a trouvé que pi sur 12, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Et voilà, ça y est. Et par conséquent, à quoi est égal z? Est égal à 4 exponentielle i pi sur 12. Et voilà le résultat. Donc, vous remarquez qu'à partir des exponentielles, on a trouvé directement la solution de z. Pi sur 12 se trouve dans le premier cadran. Vous allez avoir pi sur 12, s'il vous plaît, c'est la moitié de pi sur 6. Voilà le cercle. Je vais désigner un petit cercle. Voilà, regardez, ça va. Pi sur 6, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 6, c'est 30 degrés. Voilà, voilà l'origine du repère. Ça va. Pi sur 6, pour tomber exactement sur pi sur 6, vous prenez ici un demi, comme on a fait tout à l'heure. Vous tracez la parallèle des abscisses. Vous allez avoir ici pi. Qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 6. Et la moitié, vous prenez la moitié. Ici, ça va être pi sur 12. Voilà, attendez. Ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pi sur 6. Et pi sur 12 va se trouver ici. Et vous remarquez le pi sur 12 se trouve dans le premier cadran. Dans ce cas, le cosinus est positif et le sinus est aussi positif. Et la preuve, regardez ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un cosinus qui est positif, je vais mettre ici, et un sinus qui est positif. Donc ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Donc, automatiquement, la mesure donc, va se trouver dans le premier cadran. Et voilà ce qu'on cherche. Ça y est. Donc, voilà, pi sur 12 qu'on cherche. Ça va? Voilà, on a terminé. Donc, conclusion, z au carré vous a donné deux valeurs. Et après, il suffit seulement de déterminer le signe de la partie réelle, la partie imaginaire de z, positif, positif. Donc, je travaille dans le premier cadran, celui-là, la partie, entre la partie des cosinus positifs, la partie des sinus positifs. Et comme ça, on a trouvé le z qu'on doit choisir. Ça va? Maintenant, c'est terminé. On va passer à la dernière question. Ça va? Clair et net? Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière. J'espère que vous avez apprécié, mais attendez, s'il vous plaît, par cœur, par cœur, par cœur. C'est un exercice. Je vous ai donné un exercice très, très simple. Mais regardez le cours. Qu'est-ce que j'ai fait sortir de cet exercice? On a fait apparaître plusieurs formules, Euler, écriture exponentielle, comment choisir quand vous avez plusieurs solutions, laquelle on doit prendre. Ça va? Maintenant, on va passer à la dernière question. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Mais avant de passer à la dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai donné 3 méthodes pour déterminer z. La première et la deuxième méthode, c'était à partir de z au carré. Puisque z au carré, vous avez 1 degré 2, donc vous êtes obligé d'avoir 2 solutions. Pour la partie des exponentielles, je suis passé directement de z et j'ai trouvé là une seule solution. C'est-à-dire, la première, deuxième méthode et troisième méthode, comment déterminer des solutions. Mais la question B, c'est laquelle on doit prendre. Donc, automatiquement, dans la question B, donc, Z est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? On a trouvé 4 et on a trouvé pi sur 12. Vous êtes d'accord? Voilà. Voilà l'écriture finale de Z. Voilà. Ça y est, il n'y a pas de solution, il y a une seule. Les deux solutions concernent Z au carré. Mais pour cette valeur, ce Z, celui-là, voilà les solutions qu'on a trouvées. Parce que vous avez une partie réelle positive, une partie imaginaire positive. Pi sur 12 se trouve dans le premier cadran, donc c'est une mesure donc qui a un cos positif et un sinus positif. Ça y est? Bon. Maintenant, conclusion. Quand vous voulez, écoutez bien s'il vous plaît, moi je travaille maintenant dans le cas général, quand on vous demande de déterminer cause d'une mesure quand il ne s'agit pas d'une mesure remarquable, un cosinus ou bien un sinus, vous ne pouvez plus travailler avec cette écriture. Vous allez écrire Z de deux manières différentes, obligatoirement. La première, vous allez écrire Z sous forme algébrique, c'est ce qu'on a donné en forme énoncée. Racine de 6 plus racine de 2, partie réelle, plus I, facteur. Je travaille, s'il vous plaît, dans le cas général. Quand on vous demande de déterminer cosinus et sinus des mesures qui ne sont pas remarquables.
Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez plus travailler avec cette écriture. Vous allez écrire Z sous forme algébrique, c'est ce qu'ils ont donné, et on a Z sous forme d'écriture trigonométrique, mais avec des cosinus ou des sinus. Si vous ne voulez pas d'exponentielle, vous allez perdre les pédales. Mettez cette écriture sous forme de cosinus et de sinus, donc vous allez avoir ça, facteur de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Obligatoirement, c'est la meilleure écriture. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez développer. Alors, développer quoi? Le 4, vous allez avoir ici cosinus pi sur 12 plus i sinus 4pi. Attention, il y a le 4. I 4 sinus pi sur 12. Ça va? Bon. Qu'est-ce que vous remarquez? Ce Z et ce Z, celui-là est écrit sous forme algébrique et celui-là est écrit sous forme trigonométrique. C'est le même Z, donc il n'y a pas de et. C'est une égalité. C'est une égalité. Et puisque les deux complexes sont égaux, ces deux complexes ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Et par conséquent, on met une accolade. On écrit la partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. Vous avez vu? Alors, la partie réelle, c'est 4 cosinus pi sur 12. Et la partie imaginaire, c'est 4 sinus pi sur 12. Et voilà, et comme ça, vous pouvez trouver facilement cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Cos pi sur 12, c'est la partie réelle, c'est racine de 6 plus racine de 2. Et le 4 sinus pi sur 12 correspond à racine de 6 moins racine de 2. Tout simplement. Pour trouver le cosinus, le sinus, il suffit seulement de diviser par 4. Et comme ça, on a le résultat. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 4. Comme ça, vous allez trouver cosinus de pi sur 12. Et ici, sinus de quoi? De pi sur 12. Et voilà, c'est terminé. Voilà les solutions qu'ils cherchent. Donc vous allez avoir ici racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Alors, racine de 2 sur 4. Et la deuxième, pour le sinus, racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et voilà, et c'est gagné. Et on a trouvé le résultat final. Alors ici, c'était un grand piège, le calcul de Z au carré. Le calcul de Z au carré, on va trouver deux solutions pour Z. Et comme ça, les élèves vont dire, on a la première solution ou bien la deuxième solution. Non, il y a une seule valeur pour Z. Ça va? Et voilà, on a terminé l'exercice. Merci beaucoup. À la prochaine. La prochaine fois, je vais vous donner le cours sur les rotations. Bien sûr, on va utiliser les exponentielles parce que les rotations égalent les exponentielles. Donc, on va faire encore une petite révision sur les exponentielles. Et je vais vous donner le cours sur les rotations. Et on va essayer de résoudre des équations du second degré et faire des exercices divers. Bien sûr, avec des astuces comme celui-là. C'était pas facile du tout. Vous avez remarqué, c'était un piège. Et si on se trompe dans la valeur de Z, on se trompe. On rate le cosinus et le sinus de pi sur 12. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.